je dois bien admettre que moi, je dois trouver un sens aux interrogations et aux inquiétudes de M. Tondreau. Ça nous surprend. Ah ben moi aussi. Dans le même groupe. J'ai dit que tu avais raison, Manu. Monsieur le bourgmestre, comment vous avez abouti à ce bail? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette proposition et à ce contrat majeur pour les 30 prochaines années qui, de toute évidence, n'emballe pas même votre directeur financier, qui met toute une série de conditions et de réserves pour pouvoir accoucher sur un avis positif, mais on sent bien du bout des lèvres. Donc vous engagez la ville pour à peu près 1,5 million par an, avec une augmentation de... Ce chiffre est faux, madame. Hein. Ah si, quand vous additionnez tout? Non. Ah si. Ah bah écoutez, moi j'ai additionné les chiffres qui sont dans la délibé. Ben, vous comptez mal alors. On va dire ça. Avec une augmentation par rapport à la charge actuelle de ce que coûte l'emplacement de ces services-là à Rosa Parks. Alors j'entends bien que ce n'est pas vous qui décidez d'être mis dehors de Rosa Parks. Maintenant, il y a quand même un delta de 300, 400 000, quelque chose comme ça entre les deux. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on aboutit maintenant à ce move majeur pour la ville sur un très long terme. Et j'ai pas vu de marché, on n'a pas de... Vous avez quoi? Vous avez fait un appel. Il était où cet appel? Comment on en est arrivé là? Comment vous avez abouti à ce dossier maintenant? Moi, quand j'ai additionné les chiffres, si je suis arrivée à 1,4 million à peu près. Ok, admettons que je me serais trompée, mais je pense pas. Donc comment on en est arrivé là? Et ouais, on va commencer par là. Comment on en est arrivé là? C'était quoi les publications? Est-ce que vous nous savez nous les envoyer? Est-ce que vous savez nous envoyer les autres offres que vous avez reçues, les autres possibilités? Est-ce qu'il y avait d'autres partenariats? Est-ce que vous avez envisagé d'autres solutions aussi? Parce que des bureaux à Mons, alors si vous avez en effet toujours en tête cette cité administrative dans un seul endroit, c'est vrai que j'entends bien que les possibilités ne sont pas... voilà. Mais ce choix, c'est un positionnement, c'est un préalable que vous avez amené. Parce que fondamentalement, de l'espace à Mons, il y en a quand même pas mal. Et donc, ce choix-là, j'imagine que quelqu'un a remporté un marché. Alors moi, je ne suis pas du tout complotiste. Je n'ai pas cette crainte que vous avez des accords avec je ne sais quel qui, quoi, comment, qui achète quoi et que vous allez en vacances avec je ne sais qui. Je ne suis pas du tout là-dedans, donc ce n'est pas ça la question. Moi, je me demande vraiment juridiquement comment vous arrivez à un basculement pareil, parce que je pense quasiment sûre d'avoir rien vu passer. Donc ça, c'est ma première question. Et les autres? Ok, vous ne savez pas regrouper vos questions dans une fois, il est 1h du matin, mais il faut faire 2 prises de parole pour poser les 2 questions séparément. Ok, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Alors, Madame Vandenberg, Monsieur Tondreau, vous voulez réintervenir une deuxième fois? Pas de souci. Pas les chiffres dont elle veut parler, je peux lui dire... Si vous dites à votre collègue qu'elle ne connaît pas son dossier... Je peux dire que le montant locatif qui est prévu, si vous prenez le rez-de-chaussée, c'est plus ou moins 1 30 000 € pour l'année. Tandis que si vous ne prenez pas le rez-de-chaussée, c'est à peu près 830, 840 000 Très bien, €. Monsieur Tondreau. Vous confirmez exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on est à la moitié du chiffre que Madame Meunier a avancé tout à l'heure dans le débat faussement et encore maintenant, faussement une fois de plus. Donc avec des chiffres qui sont tout à fait faux. Madame Vandenberg, vous avez la parole. Voilà, donc je vais un peu reposer le contexte.